Là, j'ai reçu une information, je vais la balancer à tout le monde. D'accord? D'ailleurs, pourquoi est-ce que, quand je dis à tout le monde, pourquoi est-ce qu'il balance aussi au PC1 d'ailleurs? On est d'accord qu'il aurait pu balancer juste aux 3 qui sont là et pas faire le PC1, hein, d'accord? Et pourtant, il va quand même balancer réellement à tout le monde comme ça. C'est tous les PC, c'est tous les PC qui vont recevoir l'information. C'est parce qu'en fait, dans l'information qu'il reçoit là ici, il ne peut même pas savoir qui est-ce qui a envoyé l'information. D'accord? Donc il ne sait ni c'est pour qui, ni ça vient de qui. Donc il balance à tout le monde, il ne cherche pas à savoir plus. D'accord? Ça, c'est le hub. Ce que je viens de faire en vert, comment ça s'appelle? C'est un nom. C'est-à-dire ce que Un vous venez cercle. de faire. Cette zone-là, comment on appelle ça d'un point de vue réseau? La zone que je viens de faire, la grande zone verte. Elle a un nom. Le champ. Un LAN? Non. En l'occurrence, c'est un LAN, mais c'est pas le nom que je cherche. Là, You pour are le coup. now unmuted. Non. Il va y avoir de trucs, il n'y a pas de solution. On appelle ça un domaine de broadcast ou de diffusion. You are now muted. Très important de retenir ce mot. Alors, si on vous demande qu'est-ce que le domaine de broadcast ou qu'est-ce que le domaine de diffusion, le domaine de broadcast, le domaine de broadcast, c'est combien de machines je touche lorsque j'envoie une requête en broadcast. D'accord? C'est ça le domaine de broadcast. Combien de machines je touche lorsque j'envoie une requête en broadcast. Donc une requête ARP quoi. Ok? Quand même assez balèze. Il y a un autre domaine qu'il faut connaître, c'est le domaine de collision. Alors qu'est-ce que le domaine de collision? Le domaine de collision, c'est lorsque j'ai une machine qui envoie de la donnée, eh ben, quelles sont les autres machines avec lesquelles cette donnée peut rentrer en collision? Il me semble, si on voit les requêtes, c'est par quelle machine il passe avant de... Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Là, Non. c'est vraiment le domaine de collision, ça veut dire que lorsque mon PC3 qui est là, il va vouloir envoyer une requête ou une information, peu importe. En gros, quelles sont les autres machines qui sont obligées d'attendre que PC3 ait fini d'envoyer de la donnée pour qu'elle puisse envoyer de la donnée. Parce que s'il y a deux machines qui envoient de la donnée en même temps et que ces données-là se croisent, on appelle ça une collision. Les deux données sont détruites. D'accord? Là, si le PC3 il décide d'envoyer une requête, le hub il va faire quoi? Là, Il va envoyer à tout le PC3, monde? il envoie à tout le monde. D'accord? Tout le monde va recevoir. Donc si en même temps, Bah, il va perduire les requêtes de PC2 ou bien PC1? Ou bien les deux en même temps? non, en fait, ce qui va se passer, c'est que les données qui ont été envoyées par le PC3 et les données qui ont été envoyées par le PC0, elles vont se croiser. Donc il va y avoir une collision. Du coup, les données vont être détruites. D'accord? C'est pour ça que les réseaux qui tournaient sur des hubs, c'était des réseaux très très lents. Parce que lorsque le PC3 il voulait communiquer, il devait attendre qu'il n'y ait aucun autre PC qui communique. D'accord? Donc je ne rentrerai pas dans le détail comment il fait pour savoir qu'il n'y a aucun autre PC qui communique. On dit qu'il écoute le réseau via des protocoles un peu spéciaux. On ne rentrera pas dans le détail. D'accord? Donc ici, lorsqu'on était en hub, hein, je vous rappelle que là c'est un hub que j'ai fait, hein, d'accord? Si c'était un autre équipement que j'avais ici, les règles seraient différentes. Mais là, comme j'ai un You are hub now unmuted. ici, lorsque le PC3 veut communiquer, eh ben, les trois autres machines, elles sont obligées, entre guillemets, de se taire. Allô? Alors, donc ici, mon domaine de collision, c'est quoi? Le domaine de collision, je vous rappelle, c'est l'ensemble des machines qui sont obligées de se taire lorsque moi je veux communiquer. C'est-à-dire que là,
de la data, hein, envoie de la data. Alors, en réalité, oui, ici, le domaine de collision, en réalité, c'est tout le monde en même temps, hein. Donc, mon domaine de collision, c'est la même chose que mon domaine de broadcast. Bon, j'ai pas fait des choses de la même taille, je vais le changer. Donc ici, mon domaine de collision et mon domaine de broadcast, en réalité, ils ont la même portée. D'accord? Et- Ok. Alors, en gros, Le ici, domaine de collision et de broadcast, en fait, c'est le LAN. dans le cas où j'ai un hub, oui. En réalité, tous ceux qui sont branchés autour, là, ici, tous ceux qui sont branchés ensemble dans le LAN, ben, j'ai le même domaine de broadcast et le même domaine de collision. D'accord? Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle le hub, c'était vraiment pourri. Ok? Ça faisait ralentir énormément le réseau. Ok? Donc, pour contrer ça, entre guillemets, Oui, ce que j'allais te demander, en fait, pour contrer ça, c'était les switches ou on peut en mettre exactement. Ok. C'est exactement ça. On a surtout inventé les switches. L'avantage du switch, c'est un équipement de quelle couche? 3. 3. Exactement. Le switch, c'est un équipement de couche 3. Donc, non, le switch, c'est un équipement de couche 2. 2, Il est là, 2, le oui. switch, hein. Oui, D'accord? 2, 2. Il est Donc, plus l'avantage du intelligent, en fait. switch, Plus il est un intelligent. peu plus intelligent que le hub. Alors, en fait, il ne travaille pas sur la même couche. Donc, il comprend des choses que le hub ne peut pas comprendre. Il comprend les équipements, toutes les informations de couche 2. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme information au niveau de la couche 2? C'est quoi l'information principale de la couche 2? Adresse MAC. Exactement, l'adresse MAC. OK. Donc, le switch qui est là. OK. Alors, contrairement au hub qui ne comprenait que les bits et l'électricité, le switch il est capable de comprendre les adresses MAC et de les lire, surtout. D'accord? Donc, il est capable derrière de récupérer ce qu'on appelle une table d'adresse MAC. OK. Il peut établir une table MAC. C'est la qu'on appelle table. aussi. OK. Alors, le switch, lui, lorsque le PC3 il envoie une requête au switch, le switch il va aller regarder dans sa table ARP et il va voir, il va aller d'abord regarder dans la trame qu'il reçoit, pardon, la trame que le PC3 a envoyée, il va aller regarder dedans. Alors là où le hub il pouvait rien comprendre à ce qui se passait dans la trame puisqu'il ne comprenait pas, c'était du chinois quoi pour lui, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Le switch par contre lui, tout ce qui se passe sur la couche 2, toutes les informations de couche 2, ça lui parle. Si c'est des informations de couche 3, etc., il ne va pas comprendre non plus. Mais en tout cas, les informations de la couche 2, de la couche liaison, il arrive à les comprendre et à les déchiffrer. Donc il va aller lire ce qui se passe à l'intérieur, il va voir que tiens, dans la trame, l'adresse l'adresse source, c'est celle du PC3, l'adresse MAC source, c'est celle du PC3. L'adresse MAC de destination, c'est celle du PC2, par exemple. Eh ben, il va pas aller entre guillemets emmerder les autres PC, il va envoyer directement au PC2. D'accord? Ce qui fait que déjà on a réduit le domaine de collision là déjà ici. D'accord? Puisque Mais forcément lorsque PC3 discute, bah, les PC0 et les PC1 ils peuvent très bien discuter, il n'y a pas de problème. en fait, il fait comme un contrôle de liaison logique. On avait C'est parlé de exactement, ça. oui, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Il arrive, c'est une sorte de gendarme le switch, hein, d'accord? Oui. Il arrive à dire toi tu passes pas, toi tu vas là-bas, toi tu vas pas là-bas parce que t'as pas le droit, t'es en sens interdit entre guillemets, c'est pas pour ta destination, d'accord? Alors l'autre chose qu'a permis aussi le switch, c'est que vous voyez les câbles qui sont là. À partir du moment où on est passé en switch, on a aussi changé de type de câble. On est passé sur des câbles qu'on appelle du full duplex, alors qu'avant on était en half duplex. Ça signifie quoi? Ça signifie que avant le câble qui est là, eh ben, ou il envoie de la data, ou il en reçoit, mais pas les deux en même temps, pas les deux au même moment. C'est-à-dire que lorsque le PC3 il envoie de la data, ben, si le switch il va envoyer en même temps de la data, c'était pas possible. Sinon il y aurait eu une collision au milieu ici. À présent, on a des câbles qui sont en full duplex. En réalité, à l'intérieur de vos câbles RJ45, il y a plusieurs câbles. Il y en a certains qui servent à envoyer, d'autres qui servent à recevoir. Donc ça veut dire que le PC3 il peut envoyer de la data au switch et le switch il peut envoyer de la data au PC3. D'accord? Alors il peut encore y avoir quelques rares collisions, ça peut encore arriver, seulement si, par exemple ici vous n'avez que deux paires et qu'il y en a une qui casse ou quelque chose où vous allez retrouver sur une seule paire, mais à ce moment-là il faudra juste changer de câble. D'accord? Donc si je prends le switch, le domaine de collision d'un switch, il se trouve où? Dans un cadre d'un switch. Où est-ce qu'ils sont mes domaines de collision? Je vous rappelle que pour un hub, mon domaine de collision, c'était tout ça. Non.
Non, c'est au Non, niveau il prend de- 3, de- il prend 3 PC, c'est tout. Non, il est juste là le domaine de collision. La seule collision qui peut se passer, c'est si, quand mon PC3 il envoie de la data au switch et que le switch il envoie en même temps de la data au PC3 sur le même câble. Ah ouais. C'est le seul moment où il peut y avoir une collision ici avec les switches. Donc mes domaines de collision, ils sont là. D'accord? c'est entre Switch et PC. Entre le switch et le PC, ouais. D'accord? Mais du coup, si le PC3, alors attends, je vois pas bien, PC3, et l'autre c'est quoi PC, peu importe, on va dire il veut parler avec le PC2. Donc si le PC2 il envoie une requête au PC3 et au même moment le PC3 une requête au PC2, il n'y aura pas de collision. Il n'y aura pas de collision parce que déjà on a du full duplex et surtout parce que le switch il sait gérer ça. Ok, ok. Le switch il sait gérer ça. Le switch il marche comme un gendarme. Il n'y aura aucun problème. Oui, mais oui, d'accord, c'est ça l'explication, surtout par rapport au câble, Ouais. C'est le full déjà parce que tu as duplex. des. Exactement. Déjà le C'est comme full si tu avais duplex une il permet de autoroute pas. à deux sens, quoi. Exactement. C'est comme si tu avais une autoroute à plusieurs voies. Donc on peut se croiser, on peut se dépasser, on peut, Ah, entre ok, guillemets. je comprends. D'accord? Donc il Ok. n'y a aucun problème. Donc Je le seul dirais plus moment. un carrefour qu'une autoroute, en fait. Le C'est carrefour, il sera au niveau du switch, ouais. Le carrefour, il sera au ouais. niveau du switch ici. Mais ici, c'est vrai que ça fait comme si on avait plusieurs voies, Mm. alors qu'avant, on n'avait qu'une seule voie et qu'il fallait attendre pour aller dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Exact. Donc ici, les domaines de collision, ils ont été réduits énormément. Donc on a moins de collisions. Donc déjà, c'était un gros gain par rapport au hub. Par contre, quel est mon domaine de broadcast? Alors, domaine de broadcast, c'est très simple pour trouver, hein. En gros, vous dites si ce PC-là, il envoie une requête de broadcast, donc une requête ARP ou de broadcast, qui la reçoit? C'est comme ça qu'on fait pour trouver les domaines de broadcast, hein. C'est assez simple. Bah, c'est le Mais c'est tout switch le qui monde. reçoit. Alors, le switch, ça va arriver là. Alors, comme le switch va voir que c'est une requête en broadcast, il va l'envoyer à qui? Bah, tout Bah, le monde, il à envoie. destination. À Mais tout non, le elle monde. ne l'envoie pas à tout le monde. Non, il le Ah, si, regarde si. dans sa table ARP. Oui, Et mais c'est pour après, ouais. Ah, mais Et c'est après, surtout le LAN, il l'envoie normalement. une requête en broadcast, c'est pour tout le monde. Mais ça, là, le switch, ah, il en va la broadcast. recevoir. Oui, en broadcast. Pour trouver le domaine de broadcast, il faut regarder si jamais j'envoie une requête en broadcast depuis un PC, quels sont les PC qui sont impactés. Donc là, ma requête de broadcast, ça va partir du PC3, par exemple. Et effectivement, le switch va la recevoir. Il va aller regarder dans sa table ARP. D'accord? Ça correspond à aucun PC en particulier, ça correspond à tout le monde en même temps. Donc, il va les faire sortir par tous les ports. D'accord? Y compris celui du PC3 d'ailleurs. Donc, mon domaine de broadcast ici, il est exactement comme ce que j'avais sur le hub. Il n'a pas changé. D'accord? Donc, le fait de passer des switches au hub, ça ne nous a pas fait diminuer les domaines de broadcast. Ça nous a fait diminuer uniquement les domaines de collision. Donc, on a des réseaux qui sont quand même un peu plus fluides, mais par contre, on a toujours ce domaine de broadcast qui est compliqué. Pourquoi est-ce qu'un domaine de broadcast qui est rempli de machines, c'est pas bon? Pourquoi est-ce que plus notre domaine de broadcast il comporte beaucoup de machines, et moins c'est bon pour notre réseau? Ça surcharge le réseau. Pourquoi? La bande passante? Bah, parce que Pourquoi? le broadcast, à chaque fois, il est obligé de circuler pour scanner tout le réseau. Exactement. Je vous rappelle que IPv4 ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de requête ARP qui tourne tout le temps. D'accord? Pourquoi? Parce que pour qu'un réseau fonctionne, il faut que toujours on sache quelle adresse IP pour quelle adresse MAC. Quelle adresse IP pour quelle adresse MAC. D'accord? Donc, les machines qui sont là, et ça c'est réel pour tous les réseaux, hein. Si vous scannez votre réseau, vous verrez ça. Si vous allez au celui du CFF, ça sera encore pire parce qu'il y a encore plus de machines. Mais là, si on met un Wireshark, d'accord, on verra qu'il y a des requêtes ARP qui circulent tout le temps. Pourquoi? Parce que les PC, ils sont tout le temps en train de demander quelle est l'adresse MAC de tel et tel PC, quelle est l'adresse MAC de tel et tel PC. Le switch aussi. Pourquoi? Pour garder sa table ARP à jour. Donc, sans même envoyer de la data ici, bah là, j'ai déjà 4-5 machines qui sont en train de communiquer quasiment tout le temps en ARP, en protocole ARP. D'accord? Donc, forcément, mon réseau, avant même qu'on s'échange de la data, il est déjà en train de se charger de requêtes là. D'accord? Donc, imaginez que là, ça c'est un switch 24 ports, imaginez que là j'ai 24 machines qui soient branchées. Vous imaginez le nombre de requêtes ARP qui sont en train de circuler tout le temps. C'est énorme. Et C'est beaucoup. Tard, je voulais Ouais, savoir pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas réussi techniquement, mais pourquoi aujourd'hui on ne fait pas comme un système. Hier, on parlait de système de cache. Pourquoi on n'aurait pas, par exemple, une requête ARP qui passerait une fois, je sais pas, je vais dire une connerie, une fois toutes les 4 heures, qui mettrait donc Ouais. cette liste ARP à jour, et du coup, après, on n'a plus besoin de passer. parce Pourquoi on que pourrait pour pas un faire ça? réseau, ce serait faisable, mais pour un réseau, c'est compliqué de te dire que pendant 4 heures, techniquement, un PC peut avoir changé d'IP et du coup, bah, tu vas envoyer des informations à la mauvaise IP.
Ouais. C'est faisable, hein. Il y a des switches qui ont du cache. Pas pour les adresses MAC, mais pour autre chose. Sachant que, imagine qu'en plus derrière, tu as un DHCP, et que ton DHCP il a fait en sorte que les machines elles changent d'IP. Toi qui voulais envoyer un dossier très compromettant au PC2, il va arriver au PC3. Ouais, on n'a plus de garantie, quoi. Tu n'as pas du tout de garantie. Ouais. D'accord. Le PC1, il voulait envoyer un dossier où il virait le mec du PC2. Finalement, c'est le mec du PC2 qui va le recevoir. Exemple. D'accord. Ouais, bien sûr, j'ai bien Donc, compris le donc système. c'est pour ça il faut que ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps les requêtes ARP. Tout le temps, Ok. tout le temps. Et si on bloque les requêtes ARP, eh ben, votre réseau il est mort. Pourquoi? Parce que IPv4 ne fonctionne pas sans ARP. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'adresse de broadcast, on ne la donne jamais à une machine. D'accord? C'est ça qui explique le fait qu'on ne donne jamais l'adresse de broadcast à une machine. Parce que pour faire des requêtes ARP, ça se fait sur l'adresse de broadcast. D'accord? Donc si l'adresse de broadcast elle correspond à une machine, le réseau ne peut pas tourner. Pourquoi? Parce que les requêtes ARP, elles n'arrivent jamais là où il faut. C'est ça la raison qui fait qu'on ne donne pas d'adresse de broadcast dans le réseau. L'adresse de broadcast, on la laisse toujours libre. Parce qu'il faut que n'importe quel PC puisse l'utiliser pour faire ses requêtes ARP. D'accord? Si vous bloquez cette adresse-là, bah, c'est pour ça d'ailleurs que sur les switches ou sur les routeurs, si vous la mettez, ça vous met en erreur. Parce qu'ils savent très bien. Un équipement comme ça, il est fait pour savoir que si l'adresse de broadcast elle est prise par une machine ou une interface, le réseau il tombe. D'accord? Sans adresse de broadcast, ça veut dire sans ARP, on ne peut pas avoir de réseau. D'accord? Alors ça marche que pour IPv4. IPv6, c'est un autre système. D'accord? Vu qu'on s'est rendu compte que l'ARP était quand même bien relou, quand ils ont créé l'IPv6, ils se sont dit, bon, on va peut-être essayer de se passer d'ARP. Et ils ont réussi, donc c'est un autre système. D'accord? Ok. Encore au maximum de ce qu'on pouvait tirer au niveau du switch, qui a fait qu'on a pu réduire, non pas les domaines de collision, parce qu'on les avait déjà réduits au maximum, mais les domaines de diffusion, de broadcast donc. Qu'est-ce qui nous a permis d'arriver jusque-là? De créer des sous-réseaux? Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un switch de base, là, ces machines-là, elles font partie de combien de réseaux là? Là, j'ai combien de réseaux? Un seul. Un Un seul. réseau, un Ouais, seul? j'ai un seul réseau. Alors, un switch de base, alors j'insiste bien sur ça, hein, un switch de Oui. base, tous les équipements qui sont branchés sur ce switch-là, ils font Oui. partie du même réseau, du même LAN. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque physiquement toutes les machines sont branchées Oui. sur un seul et même switch, elles font toutes physiquement partie du même réseau. D'accord? C'est là où Cisco a été. Alors, si j'ai envie de faire un deuxième réseau, il me faut quoi ici? Pour un routeur, Ouais, et il y a un autre switch. un autre switch, exactement. Si j'ai envie de faire un deuxième réseau, bah là, je vais avoir besoin de faire ça. Il me faut un deuxième switch. Premièrement, déjà, il me faut un deuxième switch. D'accord? Et lorsque j'ai deux réseaux, comment je fais pour les connecter entre eux? Routeur. Un routeur, c'est fait pour joindre des réseaux. Le switch, c'est fait pour joindre des équipements. Ok? C'est pas on met un switch quand on a envie de mettre un switch, un routeur quand on a envie de mettre un routeur. Non, ils ont tous les deux une fonction bien spécifique. Le switch, il est là pour interconnecter des équipements finaux. On appelle ça les équipements terminaux. D'accord? PC, serveur, imprimante. Les routeurs, ils sont là pour interconnecter des réseaux. D'accord? C'est-à-dire que normalement, on ne voit jamais un serveur ou un PC branché directement au routeur. Ok? Alors, vous allez me dire, chez vous, on se branche à la box. Je vous rappelle que votre box, C'est une c'est à la switch, fois c'est un un switch. serveur et un routeur. Donc, en réalité, vous vous branchez au côté switch de votre box. D'accord? Donc, votre box, c'est un peu spécial. Mais, normalement, aucun équipement final ne se branche au routeur. Exception faite pour les pare-feux à la limite. D'accord? Donc là, si je voulais faire deux réseaux, j'ai besoin de faire ça. Ok? Ça veut dire la box, c'est un peu un switch de niveau 3. C'est un peu pas mal de choses, la box. Ok. Donc, si dans mon entreprise, j'ai envie d'avoir deux réseaux différents, bah, à l'époque, j'étais obligé de faire ça. D'accord? Donc, de prendre un routeur et de prendre un switch. Ok? Parce que tout ce qui est physiquement branché à un switch fait partie du même réseau. D'accord? La limite d'un réseau, en réalité, c'est le routeur. Jusqu'où s'étend un réseau? Il s'étend jusqu'au routeur. Là, j'ai deux réseaux. D'accord? J'ai celui-là qui arrive jusque là, et j'ai celui-là qui arrive jusque là. Ok?
Alors, le problème, c'est que c'est bête d'avoir tout ça, alors qu'en réalité, là, ça se trouve, c'est la même entreprise qui avait juste voulu faire 2 réseaux différents. Donc, Cisco, encore une fois, ils ont trouvé la parade. Brancher physiquement sur un switch fait partie du même réseau. Par contre, qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre un logiciel à l'intérieur du switch qui séparerait les réseaux de manière logicielle? C'est-à-dire que ça ne serait pas de manière physique, mais de manière logicielle. D'accord? Donc, ça ne serait pas physique, mais ça serait virtuel. Alors, retenez bien ça. En informatique, lorsqu'on dit que c'est virtuel, ça veut dire que c'est un logiciel qui le fait à notre place, à la place du physique. D'accord? Lorsque vous faites une VM, ça veut dire que l'OS n'est pas installé sur du matériel, il est installé sur un logiciel. D'accord? En l'occurrence, le SXI. Si vous passez par VMware, évidemment. D'accord? C'est ça que ça veut dire virtuel en informatique. Hein. Et ça marche pour tout ce qui est virtuel en informatique. Ça veut dire que ce n'est pas le physique qui fait le travail, la ressource physique, mais c'est un logiciel qui fait le travail à la place. Alors, pour les switches, lorsqu'on c'est un logiciel qui fait le travail, on parle de VLAN. Pourquoi? Parce que on a créé des LAN qui ne sont pas séparés physiquement. Alors, des LAN séparés physiquement, ça veut dire qu'ils sont chacun sur un switch différent. Là, c'est des LAN qui sont séparés virtuellement. Ça veut dire que c'est le logiciel du switch qui les sépare. D'accord? Donc, si je décide là, par exemple, de faire 2 VLAN, alors la procédure, elle est assez simple. Ok? La procédure pour faire des VLAN, c'est d'abord d'aller déclarer le nom du VLAN dans le switch. C'est la première chose qu'on fait. D'accord? On va le faire ensemble. Tard, Ouais, pour créer le virtual LAN, le VLAN, ouais. il a besoin d'une adresse. Donc, c'est l'adresse de sous-réseau ou... Non, il n'a pas besoin d'adresse, le VLAN. D'accord. Le Ok. VLAN, c'est de la couche 2, l'adresse IP, c'est pas trop ce dont il a besoin. On va voir pourquoi est-ce que parfois on met des adresses IP à des VLAN. On va le voir pourquoi. D'accord. Mais là, comme ça, en l'état des choses, on n'a pas besoin d'adresse. Ok. Alors, premièrement, on va aller. Alors, le VLAN, donc on a dit, premièrement, il faut d'abord le déclarer. Donc, il faut bien dire au switch, attention, je vais faire des VLAN. D'accord? Parce que pour le moment, le switch, il est par défaut là, il n'a aucun VLAN. D'accord? Donc, il faudrait que je trouve une manière d'agrandir ça, mais. Et... donc, je me mets en mode enable, conft, d'accord? Donc, par exemple, pour créer un VLAN, c'est très bête. Hein. C'est juste la commande VLAN et le numéro du VLAN. OK? Par exemple, là, j'ai envie de créer le VLAN, je lui donne le numéro que je veux, d'accord? En restant en dessous des 1000 à peu près, d'accord? Essaye de pas dépasser le nombre 1000. Là, par exemple, je crée le VLAN 10, d'accord? Après, je peux lui donner un nom si j'ai envie, c'est pas obligatoire. Tahar, tous Ouais. les outils Cisco, ils ont nativement le logiciel qui permet de faire des VLAN. Oui, tous les outils Cisco de maintenant, oui. Si tu tombes Ok. sur un outil Cisco qui n'a pas de VLAN, c'est qu'il date d'il y a vraiment très très longtemps. Parce que VLAN, c'est 88, je crois, 87. D'accord. Ok. Tous les outils Cisco maintenant, ils ont les moyens de faire des VLAN. Ouais. Ok. Alors là, je fais du VLAN d'un point de vue CLI. Si j'étais en interface graphique, je me serais connecté de la même manière. Sur la gauche, j'aurais quelque chose où il y aurait écrit VLAN ou VLAN administration. J'aurais cliqué dessus et j'aurais juste à faire add, ajouter. On m'aurait demandé un numéro de VLAN, comme si j'ai mis le 10, et on m'aurait proposé de pouvoir lui mettre un nom. Comme si je vais le nommer test par exemple. D'accord? Ok. Là, je peux sortir et je peux remonter encore d'un niveau. Si je fais ici un show VLAN, je m'aperçois que effectivement, j'ai mon VLAN 10 qui a été créé, qui est là et qui est actif. D'accord? Voilà comment on crée un VLAN. C'est 2 commandes assez simples. VLAN avec le numéro, name, et ensuite je peux sortir. Ok? Juste ne vous trompez pas dans quel mode de configuration il faut être. Il faut bien être en mode configuration, en conft.
Quand vous tapez VLAN 10, vous rentrez en conf VLAN, vous mettez le nom et vous ressortez. Okay. Ça Là, marche? j'écris déjà. Oui. Excuse-moi, mais au moment où on crée le VLAN, il est aussi, je trouve que c'est très simple, mais il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas mettre un mot de passe, n'importe Mot de qui passe peut sur le venir VLAN. Ah, n'importe qui effacer peut le venir VLAN. créer un VLAN, tu veux dire? Oui, Non, c'est parce que là, le switch, normalement, j'aurais dû mettre un mot de passe pour passer en mode enable déjà, Ah, qui est le mode à peu près administrateur. Normalement, quand j'ai tapé oui, ici enable, EN, normalement, on aurait dû me oui, demander un mot de passe. Mais j'ai pas mis de sécurité là parce qu'on est en train de tester, hein, d'accord? Mais normalement, oui. oui, oui, Normalement, je oui, dois avoir oui. des logins, hein, effectivement. Normalement, je dois avoir déjà un D'accord. login pour me connecter déjà à distance en SSH. Ensuite, je dois avoir un autre mot de passe pour passer en mode enable. Normalement. D'accord. Si j'étais Oui, en on ne peut prod. pas créer des VLAN comme ça, n'importe qui ne peut pas faire, en fait. C'est juste l'admin qui peut Non, rajouter des normalement, c'est que VLAN. l'admin. Ouais. Normalement, si tu n'as pas le mot de passe enable, tu peux pas créer de VLAN. Ok. D'accord? Et encore, maintenant, tu as même d'autres possibilités de filtrer en mettant une sorte d'AD, mais pour les équipements Cisco. On appelle ça l'ISE. C'est une sorte de. On donne des droits directement depuis un serveur ISE. Donc là, mon VLAN, il est créé. Qu'est-ce qui me manque par contre? Parce que ça ne me suffit pas de le créer. Là, je l'ai créé, mais ça ne suffit pas. Il faut encore autre chose. Il faut pas ajouter des adresses IP ou des adresses MAC pour qu'il. Alors non, c'est pas les On va adresses IP ni les adresses MAC, mais il faut associer, que. on va associer des machines à ce VLAN ou. Alors, Vous lui regardez bien indiquez là. l'interface. Ouais, regardez bien ici, le VLAN 1 qui existait déjà par défaut. Je vous rappelle que le VLAN 1, il existe toujours, hein. Par défaut, toutes les interfaces, elles font partie du VLAN 1. Donc ça, parce que par défaut, tout le monde était sur le même LAN. D'accord? Oui, Par défaut, tout le monde était sur le même LAN. Ils étaient tous en fait dans le VLAN 1 en réalité. D'accord? Donc là, toutes mes interfaces, elles sont parties du même VLAN. Donc là, toutes mes interfaces, elles peuvent discuter entre eux. Si je décide de créer le VLAN 10, c'est à moi d'aller et de décider de dire que quelles sont les interfaces du switch. Ici, j'ai un switch qui fait combien d'interfaces? Je dois en avoir ah, c'est les 4. ports en fait. En fait, Exactement. Alors quand je dis interface, c'est pareil que port, hein, c'est la même chose. Ah, Là, j'ai un d'accord, switch qui d'accord. a 26 interfaces, 24 interfaces en fast Ethernet et 2 en gigabit Ethernet. D'accord? C'est à moi D'accord. de décider, de dire que par exemple, je veux que tous les PC qui vont se brancher sur le fast Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, et bien Oui. tous ceux qui vont se brancher là, par exemple, ils vont être dans le VLAN 10. Ensuite, je peux dire par exemple de 7 à 12, ils seront dans le VLAN 20, par exemple. D'accord? Je fais ce que je veux, hein. C'est comme le système DHCP et quand on crée une étendue en fait. Et là, on lui donne une étendue de ports. Oui, c'est ça, c'est un peu dans le même Oui. style. C'est moi qui décide D'accord. que le VLAN 1, comme ça, pourquoi c'est important de donner les interfaces? Comme ça, Oui. moi, en tant que technicien, quand je vais venir brancher les PC, si on me dit bah, ce PC-là, il doit aller dans le VLAN 1, je vais venir regarder juste les interfaces du VLAN 1. Je vois que bah, pour le VLAN 1, c'est les 4 premières interfaces, par exemple. Bah, je sais que mon Oui. PC, je vais le brancher sur une des 4 premières interfaces, Voilà. par D'accord. exemple. D'accord? Donc là, on dit qu'il faut affecter des interfaces à mon VLAN. Donc c'est la deuxième et dernière étape de la création d'un VLAN. D'accord? Donc je vais aller sur le switch 2, sur mon switch, pardon. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en mode conft. D'accord? Et je vais décider donc d'abord quelles sont les interfaces que je vais mettre dans mon VLAN. Donc, où j'ai qu'une seule interface à mettre, à ce moment-là, je vais faire interface, par exemple, la première, ça s'appelle la fast Ethernet 01. Je vais mettre que celle-là dans le mode, dans le VLAN 10. À ce moment-là, je vais écrire, donc j'ai deux commandes à mettre. J'ai le switch port. Donc, bon, les commandes en elles-mêmes, on s'en fiche, hein, d'accord? Elles se retrouvent facilement et je vous remettrai les commandes à connaître, d'accord? Il faut juste comprendre pourquoi est-ce que je fais ce truc-là. Il y a deux commandes quand on ajoute des interfaces. Il y a la commande switch port mode access, d'accord? Puis la commande switch port toujours Range. access. Alors non, je ne fais pas du range là parce que je mets qu'une Ah, seule interface. Je vais me faire en range juste après. La commande switch port access VLAN. Alors on a dit qu'on la mettait au VLAN 10. D'accord? Là c'est bon, je peux sortir. Ok, si je décide de refaire un show VLAN, ici, je vais peut-être agrandir parce que sinon vous n'allez pas voir. Je vois bien que l'interface FA01, elle a bien été ajoutée au VLAN 10. Alors que juste avant, la FA01, elle était bien sur le VLAN 1.
D'accord? Je vais juste reprendre ce que j'ai fait là. Donc, interface FA01, la première commande que j'ai mis, c'est switch port mode access. Ça veut dire que j'ai décidé que l'interface 01, elle était dans un mode qui s'appelle le mode access. Alors, on va voir ce que c'est que ça. OK? Donc, il faut savoir que les interfaces d'un routeur ou d'un switch, surtout d'un switch d'ailleurs, elles ont deux modes. Elles ont le mode access et elles ont le mode trunk. Alors, qui se rappelle quelle est la différence entre les deux? Access, c'est multiple, non? On reçoit, je Non. sais pas. C'est En fait, pas Trunk, c'est destination, mais c'est presque ça. Multiples connexions, je crois. Access, c'est pour tout le Pas monde vraiment. et Trunk, c'est tu filtres en fait. Non, c'est pas ça. Alors, juste par rapport à la définition que tu as mis, Driss, quand tu as mis Cisco a virtualisé le routeur afin de séparer les réseaux de manière virtuelle, c'est pas vraiment vrai, hein, d'accord? Ils n'ont pas virtualisé le routeur. Cisco, ils ont mis en place un logiciel qui permet de séparer les LAN, non pas de manière physique, mais de manière logicielle, d'accord? Mais à aucun moment, ils ont virtualisé directement un routeur. C'est parce qu'il y a une autre technologie qui permet de virtualiser des routeurs, qu'on appelle NSX notamment, c'est du SD-LAN. Mais là, c'est pas trop vrai la définition, là, d'accord? Et en utilisant le SXI non plus, d'accord? La définition, elle était pas bonne. Donc, je reviens juste au mode access et mode trunk. Alors, quelle est la différence si je décide que l'interface qui est là, par exemple la FA03, ici, là, qui va au PC2, l'interface FA03 du switch, si elle est en mode access et si elle est en mode trunk, quelle est la différence? En trunk, c'est le port sert à relier deux switches. Pas forcément. Tu peux relier même d'autres choses, c'est pas forcément. Mais c'est pas le. C'est pas. Alors, généralement, le mode trunk, on s'en sert surtout pour relier deux Pour les switches VLAN. ou relier deux routeurs. Mais Ah, quelle est la réalité du mode access et quelle est la réalité du mode le trunk? trunk, c'est pour relier plusieurs VLAN. Voilà, Alors, c'est c'est pas pour relié. séparer les réseaux avec les Le mot, VLAN. c'est pas relié, mais c'est pas loin. Séparer, diviser les réseaux. Alors, En non, gros, ça, si c'est ton switch qui va gérer. j'ai un PC qui est sur un VLAN, qui est sur l'interface 1, et je veux que le même VLAN soit sur une autre interface. Ah, sur VLAN. Ouais, mais en fait, Vous en êtes fait, pas le loin, même hein. VLAN, il va être sur Séparer plusieurs les ports. interfaces, non? Faut séparer les Oui, ports. ça c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que je fais en ajoutant des interfaces. Alors, regardez, je vous donne un exemple. Alors, de base, elles sont toutes en mode access, les interfaces, hein. D'accord? Par défaut, elles sont toutes en mode access. Donc là, elles sont toutes en mode access. Si mon PC2, il est sur le VLAN, si le PC que j'ai ici, il est sur le VLAN 10, celui-là, là. D'accord? Et le PC0, je vais le mettre sur le VLAN 20. Je vais créer le VLAN 20 tout à l'heure, je vais le mettre sur le VLAN 20. OK? Alors, ici, là, si j'ai le PC3 qui envoie alors, je vais les faire deux par deux, ça va être plus simple. Alors, je reprends. Le PC3 et le PC2, ils sont sur le VLAN 10. Ils sont sur le même VLAN. D'accord? Le PC1 et le PC0, ils sont sur le même VLAN. Ça va être le VLAN 20. D'accord? Donc, j'ai ces deux-là ensemble et j'ai ces deux-là ensemble. Les deux à droite ensemble, les deux à gauche ensemble. D'accord? Alors, lorsque j'ai le PC2 qui est là et qui envoie une trame au PC3 qui est là, est-ce que la trame, elle passe? Oui. Ah, en fait, Elle le passe mode Oui. trunk dans le permet de transporter les VLAN sur les réseaux? Oui, mais comment? Je vais finir l'explication et vous allez voir. Ça va être plus fluide. Donc oui, le PC2 ici, s'il essaye d'envoyer une trame au PC3, ça va passer. Pourquoi? Parce que la trame, elle va faire ça. À partir du PC2, elle va arriver au switch. Le switch, il va voir que sa destination du PC3, il va l'envoyer. D'accord? Alors, les interfaces, elles sont en mode access ici. Lorsqu'une interface, pardon, elle est en mode access, elle ne peut laisser passer qu'un seul VLAN. Lequel? Celui que vous avez décidé d'affecter. D'accord? Donc, si je reviens ici dans mon switch, bah, par exemple, la FA02 qui est là, et bah, le seul VLAN qu'elle accepte de laisser passer, c'est le VLAN numéro 1. D'accord? La FA01, en mode access, elle ne laisse passer que les informations du VLAN 10. Ça veut dire que toutes les interfaces qui sont en mode access, elles ne laissent passer qu'un seul VLAN. OK? Il n'y a qu'un seul VLAN qui peut circuler dessus. Lequel? Celui que vous avez décidé d'affecter. D'accord? Là, par exemple, encore une fois, pour le FA01, j'ai décidé que ça sera le VLAN 10. D'accord? Parce que la FA01, je l'ai mis dans le VLAN 10. OK? En revanche, il peut y avoir des interfaces où j'ai besoin qu'il y ait plusieurs VLAN qui passent. Par exemple, imaginons qu'ici,
j'ai un deuxième switch ici, là. D'accord? J'ai besoin que tous les PC, sans exception, ils puissent accéder au switch qui est là. Par exemple, imaginons que j'ai un serveur derrière qui tourne. Alors, je vais prendre un serveur qui est là. Imaginons que ça, c'est un serveur très important. Et je veux que tous les PC qui sont là, ils aient accès à ce serveur-là. D'accord? Je vais mettre les câbles comme il faut. On est bon? Alors, donc ça veut dire que, je vous rappelle que ce PC-là et ce PC-là font partie du même VLAN. Ce PC-là et ce PC-là font partie du même VLAN. D'accord? Et je vous rappelle aussi que les interfaces ici, elles ne laissent passer qu'un seul VLAN. Donc, lorsque mon PC 0 qui est là, il veut accéder au serveur, son chemin, ça va être ça. Il va descendre au niveau du premier switch, il va passer par cette interface-là, atteindre le deuxième switch ici, et descendre au serveur. On est d'accord? C'est-à-dire que cette interface-là, elle a laissé sortir le VLAN 10. L'interface qui est juste ici, là. D'accord? Pareillement, lorsque le PC2 il va vouloir rejoindre le serveur, il va faire le même chemin. Il va arriver par là, il va ressortir par la FA0 qui est là, et qui va arriver sur le switch 2. Donc ça veut dire que l'interface qui est là, qui lie les deux serveurs, elle doit laisser passer combien de VLAN là, dans notre infra? Ouais, 2. 2 VLAN, d'accord? Et si j'avais créé même 40 VLAN ici sur le switch 1, et que je veux que tous les PC des 40 VLAN ils aient accès au serveur, et ben, il aurait fallu qu'elle laisse passer 40 VLAN. D'accord? Donc, lorsque j'ai une interface qui doit laisser passer plusieurs VLAN, je vais la mettre en mode trunk. D'accord? Lorsque j'ai une interface qui doit laisser passer plusieurs VLAN, je vais la mettre en mode trunk. OK? Une interface qui ne doit laisser passer qu'un seul VLAN, elle sera en mode access. Une interface qui doit laisser passer plusieurs VLAN, elle sera en mode un peu plus compliqué. Le mode trunk ne laisse pas passer tous les VLAN. Alors, vous avez deux possibilités. Monsieur? Ouais. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit, pour le mode trunk, que c'était multiples connexions. Ouais, ce qui ne veut C'est pas le dire- sens exact? Non. Multiple connexions, c'est quand tu peux te connecter à plusieurs sur un équipement, par exemple. Mais, Ok. là, techniquement, j'ai qu'une seule connexion, hein, de ce switch-là à celui-là, j'ai qu'une seule connexion, j'ai qu'un seul câble. Donc le mode trunk, c'est vraiment laisser passer plusieurs VLAN, plusieurs tags, on appelle ça des tags d'ailleurs. Ok. Alors le mode trunk, nous on va le voir donc pour le. Et comment ça se passe, monsieur? Ça se passe simultanément ou bien c'est chacun son tour? Ah non, tout passe directement, hein, il n'y a aucun problème, hein, tout peut passe par partir un port? directement. Ils sont passés par le même port? Ah oui, c'est ça le but du trunk. Parce que on est d'accord, hein, j'aurais très bien pu faire ça. Hein. Ok. Regardez, j'aurais pu laisser tout en mode access et faire ça par exemple. Hein. J'aurais mis un câble qui laisse passer le VLAN 10 par exemple. Et un deuxième câble qui laisse passer le VLAN 20. On est d'accord. Rien ne m'empêche de faire ça. Hein. D'accord, j'aurais pu mettre deux câbles ici. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça m'aurait fait un câble pour. J'aurais dit par exemple le VLAN 10 il passe au-dessus, le VLAN 20 il passe en dessous. Là j'aurais pu les laisser en mode access sans problème. Mais c'est quoi le souci de cette manière-là? Les câbles. Ouais, si j'ai 40 VLAN ici, je vous rappelle que je peux faire jusqu'à 1000 VLAN. Hein. Si j'ai 40 VLAN ici, je vais tirer 40 câbles juste pour les joindre. Il y aura des travaux. Hein. Ça, la Ça- redondance. Et en plus de ça, on va dire exceptionnellement sur ce câble-là, donc sur ces deux interfaces-là, on va laisser passer plusieurs VLAN. Alors, le trunk, comme nous on le voit, on fait du trunk sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'on met du trunk et on laisse passer tous les VLAN, sans exception. La réalité, c'est que normalement, même en mettant du mode trunk, c'est à nous de déclarer les VLAN qu'on laisse passer quand même. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, je peux très bien dire que je laisse passer que les VLAN 10 et 20, alors que peut-être que j'ai 40 VLAN qui tournent derrière. D'accord? Ça s'appelle taguer un VLAN. Ok? On n'est pas allé jusque-là pour le CFIAC, pour le niveau CFIAC, d'accord? Mais si un jour vous préparez le CCNA, sachez que vous pouvez taguer les VLAN. D'accord? Ça s'appelle taguer des VLAN. C'est-à-dire que le mode trunk, c'est pas juste je laisse passer tout le monde hein, et je balance. Non, c'est je laisse passer plusieurs VLAN, mais je peux indiquer quel VLAN. You are now Laisse unmuted. passer. Taguer, c'est D'accord. identifier, c'est ça?
Exactement, ouais. Taguer, c'est identifier parce qu'en réalité, dans la trame, il y a un endroit où tu indiques, dans la trame, si tu regardes bien, il y a un endroit qui fait 2 octets qui t'indique quels sont les VLAN qui sont autorisés. Et cet endroit-là, il s'appelle un tag. Donc on dit qu'on tag le VLAN, d'accord? Mais pour nous, pour ce qu'on en fait, on n'a pas spécialement besoin, d'accord? Donc ça, c'est le mode trunk, ok? Donc pour faire communiquer, pour faire laisser passer plusieurs VLAN, j'ai besoin de mettre en place du mode trunk, d'accord? Donc les interfaces qui sont là, elles seront en mode trunk. Donc si je reviens ici, il est où mon switch? Il est là. Donc ici, quand j'avais mis switch port mode access, ça vient de là. J'ai spécifié que mon interface FA01, elle ne sera qu'en mode access. Donc elle ne laissera passer que les informations du mode du VLAN 10. D'accord? Donc j'ai spécifié mode access et j'ai spécifié quel VLAN, donc quel est l'unique VLAN qui va utiliser ce mode Voilà, j'y access. travaille. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on met du switch port mode access. OK? Alors, là, je vous ai montré quand on ajoute une seule interface. Si j'ai envie d'en ajouter plusieurs, je ne vais pas les faire toutes une par une. Je peux faire un intervalle directement. D'accord? Je peux très bien faire un. Alors, je vais me remettre en mode coupé. Je peux très bien faire un interface range. D'accord? Et prendre directement, du coup, je peux prendre celles qui vont de la 0, 2 jusqu'à la 0, 6 par exemple. Donc là, j'aurais pris la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. OK? Et derrière, pareil, switch port mode access. OK? Et un switch port access sur le VLAN 10 par exemple. OK? Et voilà. C'est pas plus long que ça. Donc là, si jamais je... Ouais. Non. C'est pas au niveau CFI avec ça. Alors, donc là, si je décide de refaire un show VLAN encore une fois, on voit que de la 1 à la 6, j'ai bien mes VLAN j'ai bien mes interfaces dans mon VLAN 10. OK? Donc là,